Placé sous le thème principal l'impact de la COVID-19 sur la formation et la pratique en chirurgie, la rencontre internationale a ouvert ses portes ce lundi 14 juin au Palais des Congrès de Cotonou. La cérémonie d'ouverture, marquée par une série d'allocutions précédée de la procession des membres du collège, a été l'occasion pour le président du collège de faire un bref résumé de ses actions à la tête du collège depuis 2 ans. Notre mission a été surtout de se concentrer sur les pays qui avaient le plus besoin d'appui en matière d'un renforcement de capacités et de formation de ressources humaines en santé. Et ces pays sont la Gambie, la Guinée-Bissau, le Cap-Vert, le Libéria et la Sierra Leone. Mais aussi renforcer notre partenariat avec les collèges sœurs au niveau régional, au niveau international, et aussi d'autres institutions pour pouvoir mettre en place des formations, ce que nous avons réussi à faire. Le Collège ouest-africain des chirurgiens, créé en 1960, se doit de rechercher des solutions aux différentes problématiques de santé qui assaillent le continent. Toute chose qui, selon le président du comité d'organisation, est une nécessité scientifique qu'impose la lutte contre la COVID-19. Notre collège doit dès lors chercher à se positionner pour faire des efforts, des propositions pour la mise en œuvre de politiques publiques de santé publique promptes à satisfaire les besoins sanitaires de nos populations. En paraphrasant quelqu'un, je pourrais dire « Yes, we can ». Dans son discours d'ouverture, le ministre de la Santé Benjamin Humpati s'est réjoui de la tenue de ces assises de 72 heures dans un contexte particulier de la COVID-19. En bravant ainsi les difficultés sanitaires que traverse le monde en ce moment, vous donnez le témoignage de votre attachement au mieux-être des patients dont vous avez la charge et que vous avez la lourde responsabilité de soigner et de soulager. Votre métier, que dis-je, notre métier, n'est pas des plus aisés, mais il reste entaché de noblesse du fait que vous parvenez souvent à préserver la vie. Pour cela, l'exercice quotidien et le perfectionnement de votre art doit constituer une véritable préoccupation pour vous, pour la société, pour le gouvernement de la République du Bénin et son président, M. Patrice Talon. Au cours de la cérémonie, le président de la République, Patrice Talon, a reçu une distinction.